Les blessures de l'enfance sont les plus profondes et les plus difficiles à guérir. Alice Miller. Depuis toujours, je ressentais cette distance étrange entre ma sœur et moi. Elle semblait me détester sans raison, me rejeter constamment, comme si j'étais une étrangère dans ma propre famille. Je n'avais jamais compris pourquoi elle agissait ainsi. En grandissant, je cherchais sans cesse des raisons à cette animosité. Était-ce ma faute? Était-ce une question de personnalité? Peut-être que j'avais fait quelque chose pour la blesser, mais je n'arrivais jamais à trouver de réponse satisfaisante. Nos parents avaient toujours été là pour nous, mais il y avait quelque chose de brisé entre nous. Ma sœur était distante, froide, et j'étais la cible de ses critiques. Tout ce que je faisais semblait la déranger. Mais malgré tout, j'avais toujours voulu la réconcilier avec moi. Je pensais qu'il s'agissait d'une phase, d'une période où elle traversait des difficultés, mais au fur et à mesure des années, je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas. Elle me haïssait profondément, sans raison apparente. Ce n'est que plus tard que j'ai compris, que la vérité a fini par éclater. Cela m'a pris des années pour me rendre compte de la réalité derrière son attitude. Ma sœur n'était pas une personne haineuse, mais elle portait en elle des blessures et des rancunes que je n'avais jamais vues. Une vérité douloureuse, un secret qu'elle m'avait caché toute ma vie, un secret qui allait tout changer. L'incompréhension est une des plus grandes sources de douleur dans les relations humaines. Marianne Williamson. Un jour, après des années de silence, ma sœur est venue me voir. Elle m'a parlé, enfin. Elle a ouvert son cœur et m'a raconté l'histoire de ce qu'elle avait vécu, de ce qu'elle avait ressenti en grandissant. Ce n'était pas moi qu'elle haïssait, mais une douleur plus profonde, plus ancienne. Une douleur que j'avais ignorée pendant toute mon enfance, pensant que sa colère était dirigée contre moi, alors que c'était contre elle-même qu'elle en avait. Le poids des mots qu'elle m'a dit m'a laissé sans voix. Je me suis sentie trahie, mais aussi profondément triste pour elle, pour tout ce qu'elle avait traversé sans que je le sache. Ma sœur ne m'avait jamais haï, elle était simplement en colère contre des choses qu'elle n'avait jamais pu comprendre ou exprimer. Les secrets peuvent nous détruire, mais parfois, les dévoiler nous libèrent. Unknown. Les mots de ma sœur résonnaient encore dans ma tête, comme un écho de vérité que je n'avais jamais voulu entendre. Tout ce que je croyais savoir sur elle, sur notre famille, semblait désormais faussé. Les années de silence, de mépris, de rivalité. Tout cela n'avait été qu'un mécanisme de défense, une manière pour elle de cacher sa souffrance. Elle m'avait haï, mais non pas parce que je l'avais blessée, mais parce qu'elle souffrait profondément à l'intérieur, et cette douleur se manifestait par de la colère. Au fil des heures, elle m'a expliqué. Elle m'a parlé de son enfance, de la manière dont elle avait toujours eu l'impression d'être mise de côté, de ne pas être à la hauteur. Elle avait grandi avec un sentiment d'infériorité qu'elle n'avait jamais pu surmonter. Elle m'avait toujours vue comme la petite sœur parfaite, celle qui réussissait tout, celle qui était aimée et protégée, tandis qu'elle se sentait invisible, rejetée, comme si elle n'avait jamais mérité l'amour des autres. C'était une vérité terriblement difficile à entendre. Je n'avais jamais vu les choses sous cet angle, je n'avais jamais compris à quel point ma position dans la famille avait pu la blesser. La comparaison est la racine de la douleur. Bouddha. Je me rendais compte qu'elle m'avait toujours vue comme une rivale. Non pas une rivale pour l'amour de nos parents, mais une rivale dans sa propre perception de sa valeur. Elle avait toujours comparé ses échecs à mes réussites, se sentant invisible dans une famille où l'on semblait privilégier mon succès et mes réussites. Elle m'avait haï non parce que je lui avais fait du mal, mais parce qu'elle était convaincue que je représentais tout ce qu'elle n'avait pas pu être. Mais ce n'était pas fini. Elle m'a également révélé un secret plus sombre encore. Elle m'a dit que, pendant toutes ces années, elle n'avait jamais osé me parler de ses sentiments. Elle avait peur de me perdre, peur de ne pas être comprise, peur que ma vision du monde parfait s'effondre. Elle avait construit un mur autour de son cœur, un mur que je n'avais pas vu, un mur qu'elle avait dressé pour se protéger de ses émotions. Elle ne m'avait pas haï pour ce que j'étais, mais pour ce qu'elle percevait en moi, pour ce qu'elle ne parvenait pas à accepter en elle-même. Cela m'a fait réfléchir sur toute la nature de notre relation. Nous n'avions jamais eu de vrais conflits, mais un combat silencieux, fait de non-dits, de malentendus et de douleurs enfouies. Elle m'avait détesté non pas pour mes actions, mais parce qu'elle avait projeté sur moi toutes ses frustrations et ses insécurités.
Ce poids qu'elle portait en elle pendant tant d'années l'avait transformée en une personne en colère, une personne qui cherchait à se protéger en m'éloignant. Se libérer des chaînes du passé est le premier pas vers un avenir serein. Unknown. Je me sentais dévastée, mais aussi soulagée. Le poids de l'incompréhension qui pesait sur moi depuis si longtemps commençait à se dissiper. Je comprenais enfin pourquoi elle m'avait rejetée, et cela me donnait une nouvelle perspective sur notre relation. Ce n'était pas une question de haine. C'était une question de souffrance cachée, une souffrance que nous n'avions jamais su partager. Il faut du courage pour grandir et devenir ce que vous êtes vraiment. Cummings. Après la révélation de ma sœur, je me suis retrouvée dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, j'étais soulagée de comprendre enfin pourquoi elle m'avait rejetée, mais d'un autre côté, je me sentais triste et choquée par tout ce que j'avais ignoré jusque-là. La colère et la frustration qu'elle avait nourrie pendant tant d'années avaient enfin trouvé une explication, mais cela n'effaçait pas la douleur que j'avais ressentie en étant rejetée sans comprendre. Pendant les premiers jours qui ont suivi notre conversation, j'ai pris du temps pour digérer tout cela. J'avais des sentiments de culpabilité, pensant que j'aurais pu comprendre plus tôt, être plus attentive aux signaux qu'elle m'envoyait. Peut-être aurais-je dû la voir, l'écouter davantage au lieu de me concentrer sur ma propre perception de la situation. Mais en même temps, je savais que la culpabilité n'était pas la réponse. Ce n'était pas ma faute si elle avait caché ses émotions. Nous avions été élevés de manière différente, avec des attentes et des perspectives différentes. Chacune de nous avait vécu la même réalité familiale, mais de façon unique. Il n'y a pas de guérison sans compréhension. John Locke. J'ai donc décidé de prendre les choses en main. J'ai cherché à réconcilier notre passé, à comprendre ce qui avait fait naître cette haine silencieuse entre nous. Je ne voulais pas effacer les années de distance, mais je voulais nous donner une chance de repartir sur de nouvelles bases. Je voulais qu'elle sache que je ne la jugeais pas, que je comprenais ses douleurs, et que je voulais réparer notre relation. C'était la première étape de notre réconciliation, mais cela ne serait pas facile. Il nous faudrait du temps et de la patience, et surtout beaucoup de communication. Je me souviens du premier rendez-vous que nous avons pris après cette conversation. Elle était nerveuse, comme si elle avait peur de me dire encore plus de choses douloureuses. Mais j'étais prête à l'écouter. Nous avons parlé de tout, de nos blessures, de nos regrets, de ce qui nous avait séparés. Je ne lui ai pas reproché d'avoir été distante, ni de m'avoir ignorée. Au contraire, j'ai exprimé ma douleur d'avoir vécu dans l'ignorance de ses souffrances. Et petit à petit, nous avons trouvé des ponts entre nos cœurs. La communication est la clé de la guérison. Harville Hendrix. Au fur et à mesure des semaines, les conversations sont devenues plus fluides. Nous avons mis de côté nos rancunes et avons commencé à nous écouter avec bienveillance, sans jugement. Nous avons partagé nos expériences d'enfance, nos perceptions différentes, et, surtout, nous avons reconnu que chacune d'entre nous avait souffert à sa manière. Notre relation se reconstruisait lentement, mais sûrement, car le pardon était la clé. Ma sœur ne me haïssait pas, elle souffrait de ses propres insécurités et de son besoin de trouver sa place. Moi aussi, je devais apprendre à la voir avec d'autres yeux, à comprendre ses faiblesses et ses peurs. Les premières véritables étapes de notre réconciliation ont été difficiles, mais aussi incroyablement cathartiques. Nous avons appris à nous accepter mutuellement, à reconnaître nos erreurs, mais aussi à nous soutenir dans nos combats respectifs. Je n'étais plus la sœur parfaite qu'elle m'avait vue être, et elle n'était plus la sœur jalouse et distante que j'avais vue à travers mes yeux de victime. Nous étions deux femmes qui, après tant d'années, commençaient à comprendre l'une l'autre et à guérir ensemble. Le pardon est le parfum que la violette répand sur le pied qui l'écrase. Mark Twain. Ce n'est pas la douleur du passé qui détermine l'avenir, mais la force de choisir ce que l'on fait de cette douleur. Desmond Tutu. Le chemin de la réconciliation avec ma sœur n'était pas linéaire. Après chaque pas en avant, il y avait des moments où l'on se retrouvait à faire marche arrière. Les vieilles blessures refaisaient surface, les rancœurs invisibles revenaient comme des fantômes, menaçant de briser le fragile équilibre que nous avions réussi à établir. Il y avait des jours où les progrès semblaient réels, mais d'autres où nous nous retrouvions à nous perdre dans des conflits inutiles qui n'étaient en réalité que des restes de la souffrance passée. Mais au fur et à mesure que les semaines passaient, je remarquais que la confiance commençait lentement à se rétablir.
Ma sœur devenait plus ouverte, plus vulnérable, et nous pouvions enfin discuter librement de ce qui nous avait séparés, sans crainte de jugement ni de récrimination. Le dialogue était devenu plus honnête, plus authentique, et bien que ce ne fût pas facile, c'était nécessaire pour nous deux. Il faut du temps pour guérir, mais aussi du courage pour changer. David Brinkley. L'une des premières étapes importantes fut de mettre en place des moments ensemble, non pas pour parler de la douleur, mais pour recréer des souvenirs positifs. Au début, cela semblait presque artificiel. Nous avions l'habitude de nous voir comme des adversaires, toujours sur la défensive, prêts à se juger. Mais petit à petit, nous avons commencé à trouver des moments simples et authentiques à partager. Des sorties ensemble, des dîners, ou simplement des moments de silence confortables, où nous n'avions plus à parler de tout cela, mais où nous pouvions juste être là l'une pour l'autre. Un après-midi, nous avons même ri ensemble pour la première fois depuis des années. Ce n'était pas un rire nerveux, ni forcé, mais un rire sincère, comme celui que l'on partage quand on se sent à l'aise avec quelqu'un. Cela a été un tournant dans notre relation. Ce jour-là, je me suis dit que nous étions enfin en train de guérir, que nous allions de l'avant. La guérison commence quand on commence à comprendre que l'autre n'est pas notre ennemi. T.D. Jack. Cependant, la guérison ne signifiait pas l'oubli. Ce que nous avions vécu ne pouvait pas être effacé d'un coup de baguette magique. La souffrance et les erreurs du passé demeuraient. Mais ce que nous faisions, c'était les transformer en enseignements. Nous apprenions à nous respecter mutuellement, à comprendre les forces et les faiblesses de l'autre, et à accepter nos différences. Cette évolution, bien qu'inconfortable à certains moments, était la clé de notre réconciliation. Les conversations profondes et sincères ont commencé à être plus fréquentes. Nous avons pris le temps de nous écouter, de comprendre les racines de la douleur de l'autre. Je me rendais compte que le véritable amour fraternel ne résidait pas dans l'absence de conflit, mais dans la capacité à traverser les épreuves ensemble, à guérir les blessures du passé et à avancer main dans la main. L'amour, ce n'est pas simplement la passion, mais la compréhension mutuelle. Léo Tolstoï. Ce processus de guérison fut long et semé d'embûches, mais il a renforcé le lien entre ma sœur et moi. Ce chemin nous a rapprochés, et bien que le passé ait laissé des traces, il a aussi forgé une relation plus authentique, plus solide, où l'on se comprenait enfin, sans jugement ni rancune. La guérison est un voyage, pas une destination. Unknown. Au fil des mois, j'ai observé ma sœur changer. Elle devenait plus douce, plus présente, et notre relation se transformait en quelque chose de beaucoup plus saine et apaisé. Mais même si nous étions en chemin vers la réconciliation, je savais qu'il nous restait encore beaucoup à faire. Les blessures du passé étaient toujours là, pas totalement guéries, mais plus gérables. Nous avions appris à mieux communiquer, à nous comprendre et à nous soutenir, mais la mémoire de la souffrance restait ancrée en nous. Ce qui m'a frappé, c'est qu'après avoir vécu tant d'années dans l'ignorance et la douleur, nous avions enfin trouvé un chemin commun vers la paix. Ma sœur n'était plus la personne froide et distante que j'avais connue, mais quelqu'un qui avait appris à s'ouvrir et à exprimer ses émotions. De mon côté, j'ai aussi dû accepter mes propres failles et comprendre que tout ce qui s'était passé n'était pas entièrement la faute de l'une ou l'autre. Chacune de nous avait son propre fardeau à porter. Il faut savoir pardonner non seulement à l'autre, mais aussi à soi-même. Maya Angelou. J'ai commencé à comprendre que, même si ma sœur avait été dure avec moi pendant des années, elle ne m'avait jamais vraiment rejetée. Elle m'avait simplement rejoint dans sa propre douleur, une douleur qu'elle ne savait pas comment partager ni gérer. Elle m'avait prise pour cible, non pas parce qu'elle me haïssait, mais parce qu'elle avait besoin de canaliser ses frustrations. Nous avions toutes les deux été prises dans un cercle vicieux de non-dits et de malentendus, mais en nous ouvrant, nous avons trouvé une voie vers la guérison. Au fur et à mesure que nous parlions plus, que nous partagions nos souvenirs et nos regrets, j'ai vu ma sœur commencer à s'épanouir. Elle n'était plus cette personne amère et renfermée, mais une femme plus forte, plus confiante. Elle m'a avoué qu'elle s'était toujours sentie incomplète, comme si elle n'avait jamais eu sa place dans la famille, comme si les attentes des autres l'avaient écrasée. On ne guérit pas seulement en s'excusant, mais en apprenant à se connaître davantage. Unknown. L'un des moments les plus marquants de notre guérison a été le moment où elle m'a dit qu'elle était fière de moi. Ces mots, qui m'étaient étrangers depuis si longtemps, m'ont profondément ému. J'avais attendu tant d'années pour entendre cela.
La réconciliation ne s'est pas faite en un jour, ni en une semaine, mais à travers des gestes simples, des moments partagés, et surtout, de l'amour inconditionnel. Je me suis rendu compte que, même après toutes ces années de séparation, de malentendus, de rancœurs, l'amour familial était toujours là, sous-jacent, prêt à ressurgir. Ce n'était pas facile, mais c'était possible. Nous avions dû traverser la souffrance, comprendre nos erreurs respectives, et apprendre à nous soutenir et à nous accepter tels que nous étions, avec nos imperfections et nos blessures. L'amour n'est pas quelque chose que l'on reçoit, mais quelque chose que l'on donne. Unknown. À ce moment précis, je savais que nous avions franchi un grand pas, un pas vers une nouvelle étape de notre relation. Le chemin de la guérison est difficile et long, mais il est aussi rempli de révélations profondes, de renouveau et de paix intérieure. Ma sœur et moi avions appris que, même dans les moments les plus sombres, l'amour et la compréhension pouvaient ouvrir la voie à la réconciliation. Là où il y a de l'amour, il y a de la vie. Mahatma Gandhi. Le processus de réconciliation avec ma sœur n'était pas une simple ligne droite. C'était un chemin semé d'embûches, parfois difficile à parcourir, mais chaque petit pas vers l'avant nous rapprochait un peu plus de la paix. Nous avions partagé des douleurs enfouies pendant si longtemps, et les murs qui s'étaient dressés entre nous semblaient s'effondrer, petit à petit. Mais, même si les choses semblaient aller dans la bonne direction, je savais que le véritable travail était d'apprendre à vivre ensemble de manière saine après tant d'années de rancune. À ce stade, nous ne parlions plus seulement de nos différences ou de nos souffrances passées. Nous commencions à bâtir un nouveau chapitre de notre relation. Les conversations étaient devenues plus profondes, plus authentiques. Nous parlions de nos rêves, de nos projets de vie, de nos aspirations, mais aussi de nos peurs et de nos inquiétudes. C'était un véritable renouveau, où nous n'étions plus que deux adultes, deux femmes, partageant leur vécu sans jugement, sans critique. Il n'y a pas de grande souffrance sans grande transformation. C.S. Lewis. Je commençais à comprendre que ce processus de réconciliation était aussi une guérison pour moi. J'avais vécu trop longtemps dans l'ombre de cette rancune, dans l'incertitude de notre relation. Maintenant que les choses évoluaient, je pouvais enfin accepter ma sœur telle qu'elle était, mais aussi accepter les failles de notre famille. Ce n'était pas la perfection qui comptait, mais la volonté de se reconstruire ensemble, de guérir à son propre rythme et à celui de l'autre. C'était une réflexion que j'avais beaucoup de mal à accepter au début, mais qui devenait de plus en plus évidente au fur et à mesure que nous avancions. Les semaines passèrent, et petit à petit, la douleur de l'isolement commença à se dissiper. Ma sœur et moi partagions désormais des moments simples et sincères, des repas, des promenades, des rires. Chaque instant passé ensemble devenait une petite victoire, une victoire sur le passé. La culpabilité et la rancœur avaient laissé place à une acceptation mutuelle. Le pardon n'est pas un acte facile, mais il ouvre la porte à un avenir meilleur. Martin Luther King Jr. Il n'était pas facile d'effacer toute la souffrance accumulée au fil des années, mais je savais que le pardon était la clé de cette guérison. Cela ne signifiait pas oublier, mais laisser partir le fardeau. En pardonnant à ma sœur, je me libérais moi-même. C'était un processus lent, mais chaque jour, je sentais que nous avancions ensemble vers un avenir plus serein. Celui qui ne peut pardonner détruit le pont sur lequel il doit passer. George Herbert. Nous étions désormais dans une phase nouvelle de notre relation. Les lourdes charges du passé semblaient se dissiper, même si les cicatrices restaient visibles. Ce qui m'étonnait le plus, c'était la légèreté que je ressentais au fur et à mesure que le temps passait. Le fardeau de la rancune et des malentendus était moins pesant, mais il y avait encore des moments où les vieilles blessures refaisaient surface. Pourtant, nous avions appris à gérer ces moments ensemble, à les comprendre sans les laisser nous envahir à nouveau. Les premières fois où nous avons passé du temps ensemble sans parler du passé ont été les plus révélatrices. Nous avons commencé à apprécier de nouvelles dynamiques, nous étions devenus plus proches, et cette proximité me semblait presque irréelle après tant d'années de distance. Ces instants simples, les silences partagés, les moments de bien-être commun, avaient une grande valeur. Nous n'avions plus besoin de chercher des raisons à notre lien, nous le vivions de manière authentique. Le vrai signe de la sagesse est de pouvoir lâcher prise et accepter ce qui ne peut être changé. Épictète. Un jour, après une discussion un peu plus longue que d'habitude, ma sœur m'a dit quelque chose qui m'a profondément touchée.
je t'aime, et je suis désolée de t'avoir fait porter cette douleur. Ces mots, si simples, ont eu un impact incroyable sur moi. Elles étaient le signe que le pardon véritable s'était installé entre nous. À cet instant précis, je savais que nous avions franchi une étape cruciale. Il ne s'agissait plus de reconstruire une relation brisée, mais de créer une nouvelle connexion, basée sur la compréhension et la compassion. C'est à ce moment-là que j'ai compris que le véritable chemin vers la paix était celui du lâcher-prise, de l'acceptation des erreurs et des failles de l'autre. La guérison, pour ma sœur comme pour moi, ne venait pas du désir de réécrire l'histoire, mais de la capacité à accepter ce qui était, à prendre les leçons du passé, et à avancer, ensemble, sans regret. Le véritable amour est celui qui accepte l'autre avec ses imperfections et ses erreurs. Dante Alighieri. Nous ne pouvions pas effacer les années de douleur et de rancune, mais nous avions appris à vivre avec, à les transformer en une force. Le pardon nous avait permis de nous réconcilier avec notre histoire et de recommencer à écrire un avenir commun, où l'amour et le respect étaient les bases de notre relation. Le pardon est l'acte le plus pur de courage. Mahatma Gandhi. Avec le temps, notre relation a pris une tournure que je n'avais jamais imaginée. Je ne me reconnaissais plus dans cette vieille version de notre histoire, où l'animosité et la distance régnaient. Ce que je vivais désormais avec ma sœur était un renouveau complet, une nouvelle forme de lien familial que nous n'avions jamais partagé auparavant. Ce qui avait commencé comme une réconciliation timide était désormais devenu une relation plus forte et plus saine. Nous avons appris à nous apprécier différemment, à nous voir comme des individus uniques, avec nos propres parcours et nos propres failles. Nous avons cessé de nous comparer, ce qui avait été la source de tant de souffrances passées. Elle n'était plus l'ennemi, et je n'étais plus la sœur à envier. Nous étions enfin prêtes à être des alliés, à nous soutenir mutuellement. Le plus grand acte d'amour est d'accepter l'autre tel qu'il est. Carl Jung. J'ai vu en elle des qualités que je n'avais jamais perçues avant, et elle a vu en moi des faiblesses qu'elle ne soupçonnait pas. Nous avons appris à nous connaître sous un nouveau jour, avec respect et compréhension. La jalousie et la rivalité avaient disparu, remplacées par une solidarité sincère. Je me suis rendu compte que tout ce que j'avais toujours voulu, c'était avoir une relation fraternelle saine, et c'était maintenant possible. Ce n'était pas parfait, mais c'était réel. Nous avons appris à célébrer nos différences, à comprendre nos erreurs et à nous pardonner mutuellement. Chaque conversation que nous avions devenait plus naturelle, plus fluide. Nous nous rendions compte qu'après toutes ces années de souffrance, nous avions enfin trouvé un terrain d'entente. Le passé ne définissait plus notre avenir, et nous étions prêtes à avancer ensemble. Le pardon ne change pas le passé, mais il enrichit l'avenir. Paul Boès. Ce n'était pas la fin de notre histoire, mais le début d'une nouvelle étape. Notre relation avait été reconstruite sur des bases solides, fondées sur la vérité, l'acceptation et le pardon. Nous avons pris l'engagement de ne plus laisser les non-dits détruire notre lien, de continuer à cultiver l'honnêteté, la communication et la compréhension dans notre relation. Aujourd'hui, je regarde ma sœur avec un regard nouveau. Ce que nous avons traversé ensemble a renforcé notre lien, et je me sens reconnaissante pour chaque pas fait en avant. Le chemin de la réconciliation a été long, difficile, mais chaque instant en valait la peine.